Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. En direct, la capitale du sport motorisé sur la Côte-Nord. Mesdames, messieurs, cette semaine, on est à Forestville. Faites du bruit! Nous retrouvons ce merveilleux Forestville cette semaine à Festi-Drive. La Côte-Nord, hey, sérieusement, là, on est en pays gaulois et je peux vous dire que mes Gaulois, ils répondent à l'appel à chaque année. C'est incroyable. On parle d'un village de près de 4000 âmes. Puis on se retrouve avec des milliers de spectateurs. Ça débat. C'est un peu le Saint-Tite des courses d'accélération. Sérieusement, là, pour vrai, là, c'est épouvantable. Ça descend de partout dans la province de Québec. On vide la Côte-Nord et on se retrouve aujourd'hui à Forestville. Aujourd'hui à l'émission, des conseils techniques, mais encore, qu'est-ce qu'on va avoir? Dan Mercier. Charlotte? Ah oui, Charlotte. Et Dan Mercier. Moi, maintenant, Dan Mercier, j'appelle le surf and turf de l'accélération. Gars, c'est pas compliqué. Le gars, il est sur Terre avec ses véhicules. C'est le premier Canadien-Français avec son permis Top Fuel signé de la main de John Force, ses licences. Et en plus, il y a une équipe de course de régate et on le retrouve aussi du côté de Valleyfield avec son équipe de course et son pilote. Donc, le Surf and Turf, un clin d'œil à toi, mon Don. Regarde, je peux pas passer aux côtés de ça. Alors voilà, tout cela et plus encore aujourd'hui, bien sûr. Et oui, la meilleure émission de course d'accélération et d'émotion de sport motorisé sur la planète. Festi-Drive.tv. Ouais, c'est ça, tout. Alors, en compagnie de Dan Mercier de La Prairie, premier Canadien-Français à avoir ses licences NHRA. Alors, c'est vraiment un honneur et un plaisir, Dan, de t'avoir aujourd'hui à l'émission. Ça va bien? Merci, Martin, très bien. Dan va prendre le temps aujourd'hui de nous expliquer toute l'évolution de sa carrière et surtout son A-Fuel Dragster, un des seuls Québécois à avoir ça. Je pense même le seul Québécois à avoir ça. Il ne doit pas en avoir de... Un A-Fuel, je suis le seul Québécois, oui, en effet. Donc, moi, ça a commencé il y a 20 ans. Moi, j'étais un gars de Valleyfield, donc veux pas, à l'âge de 5 ans, 8 ans, 10 ans, les régates de Valleyfield, c'était ma passion. Donc, tout l'été, je ne pensais qu'à ça. Donc, lorsque j'ai fini mon bac à l'université en 93, moi, je suis ingénieur civil de formation, j'ai décidé de m'acheter mon premier hydroplane. Donc, ceux qui connaissent ça, sinon des régates, les régates de Valleyfield. Donc, de 93 à aller à 2001, j'ai été dans les courses d'hydroplane. Donc, on a fait la pluie de beau temps. On a gagné en 96 le championnat. Et par la suite, moi, je pilotais pas. J'étais propriétaire, je m'occupais de la conception des moteurs, mais j'avais quand même la passion, à un moment donné, de vivre cette adrénaline-là. Donc, en 2001, je me suis dit, j'ai le goût de conduire ce qu'il y a le plus rapide. Okay? Donc, j'ai fait le tour de l'Amérique du Nord avec mon chef d'équipe. On a été à Las Vegas, j'ai été à Phoenix, on a été à Gainesville, en Floride. Et là, je me suis dit, ouais, je veux vraiment conduire un dragster. Donc, j'ai commencé à suivre mon coach chez Frank Hollis en Floride en 2001. Et lorsque j'ai suivi ce cours-là, je l'ai suivi avec un engin qui avait environ 900 forces et j'ai failli perdre connaissance. Ça commence bien. Ça commence pas. Il met 10 000 tantôt que ça vient. Après ma première passe, j'ai tenu peut-être une seconde. J'ai vu juste du noir. Je me souviens, je suis parti, je me suis assis à côté d'un arbre. Je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué là? Aujourd'hui, je conduis une des machines, la machine la plus rapide du Québec, qui développe environ 3500 forces. Puis le carburant, c'est du nitrométhane.
Donc, Ça, c'est pas le carburant traditionnel, là. On est ailleurs. exactement. Dans notre classe, il y a 2 types de carburant. Tu as le choix avec soit du méthanol supercharge ou aspiration naturelle, nitrométhane comme moi. Puis le meilleur temps qu'on peut avoir, toi, présentement, avec ce véhicule-là, ton meilleur temps à vie, on parle de quoi, là? Moi, j'ai roulé 5,28. Normalement, je vais me tenir plus dans le 5,32, 5,38. Hier, on a roulé 5,40. On est qualifié présentement 9e sur 22. Entre le premier qualifié et le dernier qualifié, il n'y a pas un dixième de seconde, donc ça va jouer entre, en fin de semaine, peut-être entre 5,27 et 5,37 environ, entre le premier et le 16e. Mais la différence entre un Top Fuel puis nous, c'est une différence. Le moteur est la même chose, la longueur, le véhicule, mais eux, ils ont un supercharge. Donc ils envoient de l'air compressé dans l'intake. C'est ce qui fait que tu passes de 3500 à 10 000. 10 000 de force, exactement. Et là, tu es rendu là dans ta carrière. Oui, exactement. Donc, pour me donner une idée, la vitesse de mon bolide, c'est environ 275 000 à l'heure, donc 440 km/h. Et j'ai passé mes licences en Top Fuel en 2013, au mois de novembre, sur le bolide de Barry Patton, un Ontarien. Et j'ai roulé 311 000 à l'heure, donc c'est 500,5 km/h à 3,99 secondes. Regardez, c'est assez incroyable. Les forces G, j'en subis là-dedans environ, on roule environ 3,2, 3,3 G. Mais quand tu parles de 3,3, aller à 4,5, c'est un autre monde complètement. C'est le rêve de tout le monde de pouvoir conduire ça. J'en ai conduit un. Maintenant, est-ce que les commanditaires vont suivre pour un jour être le premier Québécois à pouvoir conduire un Top Fuel? On l'espère. Comme dirait l'autre, l'union fait la force. On va s'arranger pour réaliser ce rêve-là, mon chum. Ça marche, donc moi, je vais en faire ma 3e qualif, puis on se revoit tantôt. C'est sûr. Alors, c'est pas compliqué. On se retrouve directement au centre de la piste, à Charlotte, en Caroline du Nord. Top Fuel Chef Alan here. You're watching FastEDrive.tv. Oh. Yeah.
sagesse et la maturité qu'on retrouve en cet homme. Ça fait seulement 6 ans qu'il fait du drag. Yvan, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très, très bien. En pleine forme encore une fois pour le drag? Absolument. Et là, dites-moi, là, je veux qu'on fasse un petit historique. Là, vous, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes embarqué dans le drag, dans cette grande aventure-là? Ben, moi, j'ai pris ma retraite en 2008. J'ai vendu mon entreprise. Puis j'ai commencé justement à prendre du bon temps. Puis un de mes loisirs que je voulais faire depuis des années, c'était de faire du drag. Et là, c'était un projet justement au long cours. Puis là, vous vous êtes dit, c'est la retraite, c'est là que ça se passe. Exactement. Fait que, vous avez commencé avec quel véhicule? Ben, j'ai commencé avec ma voiture de rue. Puis c'est la première fois que j'ai été faire du drag dans FestiDrag, c'était avec ma voiture de rue. OK. Fait que au fil des années, j'ai évolué. Puis l'adrénaline n'était plus rendue assez forte. Fait que c'est une des raisons pourquoi je suis rendu avec cette voiture-là. Là, vous en vouliez plus, là, c'est ce que vous voulez me dire. Exactement. Il en manque tout le temps un petit peu. Un coup que tu es habitué, il en manque tout le temps un petit peu plus. L'orgueil? On appelle ça de même. C'est ça, c'est l'orgueil. Puis au niveau technique, là, qu'est-ce qu'on retrouve spécifiquement sur votre véhicule? Bien, il y a beaucoup d'électronique. Parce que rendu à ces forces-là, ça te prend beaucoup d'électronique pour justement savoir où est-ce que tu es rendu. Fait que c'est assez spécial parce que j'ai de la misère à changer mon poste de radio dans mon véhicule. Fait que je suis rendu avec un laptop et une souris. Puis... Qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans? Ben, c'est l'adrénaline que ça te procure. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se vit dans le chest. Là. Exact. Parce que à toutes les fois que j'embarque dans ma voiture, j'ai une peur bleue. Puis j'essaie de contrôler ma peur. Fait que c'est ça mon défi. Et là, justement, en ayant toute cette peur-là, là, quand vous embarquez dans votre auto, comment ça se gère tout ça, là, cette anxiété-là puis cette crainte-là? Ben, il y a un gars que je connais, un pilote qui roule dans le 5 secondes, qui m'a donné un truc. Tu prends tout le temps 10 bonnes respirations avant. Puis après ça, tu rentres dans ta bulle. Un coup que tu es rentré dans ta bulle, tu vois plus rien. Tu vois juste ta patente. La voiture, la trail puis l'adrénaline qui vient avec ça. Exact. Et là, dites-moi, le FestiDrag, vous aimez ça? J'imagine aussi, oui, la course, oui, l'adrénaline, mais l'ensemble de l'œuvre, vous devez avoir beaucoup de plaisir là, pour votre retraite. Honnêtement, je te dirais que s'il n'y aurait pas de FestiDrag, je pense que j'en ferais pas. C'est l'atmosphère qu'on retrouve dans les FestiDrag. Toute l'équipe que je connais sont ultra sympathiques, on a du plaisir. C'est une vacance. C'est vraiment une vacance. Alors, Yvan, profitez de votre FestiDrag, amusez-vous bien à Forestville, puis je vous souhaite une bonne course aujourd'hui. Merci beaucoup. Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération. Le 16 août à Pont-Rouge, c'est le championnat Brossard Drag Race Québec pour la manche numéro 4. Le 23 août à Pont-Rouge, c'est le FestiDrag Castrol. Toujours le 23 août à Sanaire, c'est le championnat provincial Harley-Davidson Crête Performance. Les 23 et 24 août au circuit Icar, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 7 et 8. Le 30 août à l'Autodrome Montmagny, c'est le championnat provincial Harley-Davidson Crête Performance. Les 30 et 31 août à Luskville, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 9 et 10. Et les 6 et 7 septembre à Sanaire, c'est l'événement John Force FestiDrag Castrol pour le plus gros programme de la saison. Alors cette semaine à la Chronique du Pro, je suis en compagnie d'un de mes vieux amis, Marc Gosselin, un spécialiste du silencieux à Québec. Silencieux Gosselin, comment ça va? Ça va super, Martin. En forme? En faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose de bien, mais qui n'est pas trop dérangeant? On demande toujours aux clients quel genre de son qu'ils aimeraient avoir. Oui. À quelle heure tu te lèves le matin? À quelle heure tu vas travailler? As-tu un voisin, tu pars à 6 heures du matin? Écoute, là, je te mettrai pas une affaire qui va gronder parce que tes voisins, ils vont se plaindre. Mais je peux aller te chercher un son de qualité qui ne dérangera pas le monde, puis même la police ne te dérangera pas parce que tu vas avoir un beau son de qualité, de quoi de bien, puis on le fait essayer avant aussi aux clients. Parce qu'on a différentes sortes de silencieux et on fait écouter le son aux clients avant. Parce que tu as tellement d'inventaire en magasin. De différents modèles. De différents modèles que tu peux le faire essayer en temps réel. On peut le faire essayer réellement en temps réel. Là, le client, oui, ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est trop fort, j'aimerais pas ça, ma femme n'aimera pas ça, je traîne une roulotte. Tu sais, les produits, à comparer à ce que c'était avant, on a des bons produits. Okay. Tu sais, avant, il y avait de la cochonnerie. Ça, je peux t'en présenter, c'est des choses bien ordinaires. Tu l'ai sorti pour te le montrer. Okay. C'est un muffler chinois, puis tout que ça. C'est un muffler qui va durer peut-être un an et demi. Il est beau, là.
Il est super beau, il est stainless. Ça coûte comment, ça, à peu près? Cochonnerie, à peu près 125$. Bon, pour 125$, tu flashes, mais tu flashes pas longtemps. C'est ça. Mais là, si tu arrives dans des compagnies comme Magnaflow, tu vas voir tout de suite la pesanteur, mais tu le prends. Ça, c'est du full stainless, un son de qualité, pas de son de tôle, rien de ça. C'est réellement. Là, tu vas chercher le vrai son de qualité. La vraie vibration. Même ceux qui ont des exhausts trop bruyants à l'heure actuelle. Je fais faire des résonateurs spéciaux en Californie pour abaisser le son, pour emmener ça à un niveau normal, mais sans qu'ils perdent de performance. Tu as les exhausts, mais ça, je veux que tu m'en parles parce que souvent, on oublie ça. Puis c'est l'une des premières choses qu'on change parce qu'on est allé dans le cheap, on a négligé les flexibles. Les flexibles. Maintenant, écoute, pour les chars standards, oui, on a des flexibles standards qui ne coûtent pas tellement cher. Mais aussitôt qu'on tombe dans la performance, on appelle ça des flex-lock. L'intérieur est réellement doublé partout et résiste à la chaleur des turbos et de tout ce que ça. Parce qu'on s'entend de la haute performance, c'est de la haute chaleur. C'est de la haute chaleur, c'est la première affaire qui détruit. La première affaire qui détruit, c'est ça, c'est lui. Parce que lui, là, il travaille tellement quand il est chaud, là. Surtout un moteur transversal. Tu sais comment est-ce qu'il est, lui, là, c'est l'enfer. Est-ce qu'il y a un avantage ou il y a des inconvénients à être direct ou il y a des choses qu'on peut se mettre, se poser et d'améliorer nos performances? Les vrais pros vont avoir les headers en conséquence pour la longueur de leur sorte de moteur qui va dégager, qui ne perdront pas de performance. Il faut qu'il y ait une restriction dans l'exhaust. S'il n'y a pas de restriction dans l'exhaust, à un moment donné, si le moteur se dégage trop, c'est inefficace en avant. Tu perds du HP. Tu en perds réellement du HP. Je me rappelle les anciennes Mustang. Les gars faisaient tout enlever les mufflers. Au lieu de gagner, il y avait du son. Il y avait du son, c'est l'enfer. Mais je te dirais 10-15 HP qui perdaient. Un gros merci, Martin. Merci encore, très apprécié. En compagnie de Éric Jean, un gars de Forestville. C'est pas compliqué, ce gars-là a commencé avec le Festidrag aux alentours de 2005. Et il est encore là avec nous aujourd'hui. Et l'an passé, Éric, tu as failli gagner le championnat. On parle d'une victoire, une première position qui t'a différencié de Mario Lévesque. Mario, il avait une victoire de plus que moi dans la saison. Parce qu'on avait exactement le même nombre de points. Fait que... C'est vrai. On avait vu la déception dans tes yeux, mais qu'est-ce que tu veux? C'est les règlements, c'est les règlements. Mais c'est pas grave. Un gars de la place, un gars qui nous suit, puis c'est vraiment le fun. Sérieusement, merci. C'est pas compliqué. Vous venez faire un tour du côté de Forestville. Vous allez au bar chez Pompon. Il est rendu propriétaire. Tenancier de bar maintenant, mon ami? Oui. On essaye. On a pris un petit risque. On s'est lancé là-dedans. À date, ça va bien. Correct. Fait que si vous arrêtez à Forestville, chez Pompon, une petite bière avec notre chum Éric Jean. En compagnie de Mario Lévesque de Ragno sur la Côte-Nord, champion 2013 de la Série nationale Festidrag Castrol. Et cette année, un beau, très beau projet. Vous allez voir un véhicule, ça coche, le airbrush incroyable. Mario, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Yes. Bien, numéro 1, explique-nous ton véhicule parce que sérieusement, c'est un bijou. Moi, on va commencer par l'airbrush. L'airbrush, c'est d'hôtel Airbrush à Montréal. Oui. Lui me l'a fait dans le temps des fêtes. Pourquoi Hellboy? Pourquoi t'as mis ça Hellboy? C'était quoi le trip? Moi, j'avais emmené des dessins de tête de mort. Oui. Là, les enfants dans le garage, ils ont dit, ce serait beau Hellboy, ça prend un nom, ça prend un nom. Fait qu'on s'est dit, gars, pour le fils de Satan, on met Hellboy. Fait que t'es rendu le Hellboy du Festidrag. Ça en plein ça. C'est pas compliqué. Motorisation. 540 pouces cubes, 850 HP, 725 livres de torque, monté par Autotête à Québec. OK. Oui, très satisfait aussi. Sérieusement, on te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Puis on espère que tu lèves un trophée cette année. Je te remercie, Martin.
cette semaine, clairement, on l'a bien échappé belle. Hein? Dame Nature était de notre bord. Elle était bien mieux, la maudine. Non, sérieusement, les 5 dernières années du côté de Forestville, il fallait toujours remettre l'événement ou annuler une des 2 journées. On n'a jamais eu 2 jours. Et là, on a déplacé l'événement d'1 mois. Et mission accomplie, on a eu 2 jours, mais par la peau des fesses. Ça, c'est un bon terme qu'on peut utiliser quand même à la TV, la peau des fesses. C'est très légal, c'est légal. C'est légal, OK, parfait. C'est festidrag.tv, mesdames, messieurs! Faites du bruit! Bye-bye! She had a thirst for addiction. She never cared about